J'ai des potes qui m'ont dit j'ai vu ton nom au générique. Ah, c'est super agréable. Dur de se rendre compte quand même du succès. Les gens ils prennent un truc qui t'appartient entre guillemets. J'ai beaucoup de sentiments partagés en fait. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que le moi d'il y a 5 ans, il aurait tellement aimé la voir. À l'époque, avoir l'opportunité de bosser sur un projet d'excellente qualité, c'était un rêve pour moi. Et aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Arcane, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, est considéré comme un chef-d'œuvre. Alors je dis pas ça pour être présomptueux, mais c'est ce que la presse et les spectateurs en disent. Des 9 et des 10 sur 10, en veux-tu en voilà. On parle d'une série animée qui va marquer un jalon super important dans le domaine des films d'animation. Arcane, c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo en série animée ever. Rien que ça, c'est fou, j'en ai pas les mots, c'est vraiment incroyable. Et en disant que la série est un chef-d'œuvre, on peut s'imaginer pas mal de choses sur comment s'est passée la production pour les employés, qui sont les personnes derrière la fabrication. Et c'est là notre sujet du jour. Si les spectateurs le considèrent comme un chef-d'œuvre, mais comment les personnes derrière la fabrication du projet le voient à leur manière. Tu le sais peut-être déjà, j'ai travaillé sur Arcane en tant que Production Coordinator, aka coordinateur de production, sur la saison 1 de l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 9, en suivant essentiellement l'équipe FX et aussi d'autres équipes. J'ai travaillé dans le département Final Image qui regroupe le compositing, le rendering et lighting, le confort rendering, les caractères FX et les FX. Maintenant, je travaille sur la saison 2 qui est en cours de production et sur un long métrage League of Legends. Non, c'est pas vrai. Tu le sais, sur ma chaîne, je tiens à réaliser un contenu honnête parce que c'est ce qui me ressemble dans la vraie vie. Je crois en un monde où les industries créatives peuvent être le plus transparent possible. Je crois en l'honnêteté des employés quant à leurs conditions de travail. Et je crois qu'il est essentiel d'avoir un rapport empathique entre l'entreprise et l'employé pour créer des relations de travail respectueuses à long terme. Et ça me tenait à cœur de te parler de cette expérience Arcane puisqu'elle est plutôt unique. Et en vérité, Arcane saison 1, ça s'est très bien passé. L'ambiance est top et familiale, le projet est de super qualité, ça je vous apprends rien. Globalement, il y a toujours une bonne énergie dans la création du projet. Le projet et la structure de la boîte proposent à la fois des challenges pour, du coup, apprendre sur son métier et aussi avoir un confort de travail pour travailler dans de bonnes conditions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur un projet comme Arcane, on signe une NDA, aka clause de confidentialité. Cette NDA a des guidelines qui viennent encadrer la communication des employés vis-à-vis du projet sur lequel ils bossent. C'est comme ça dans beaucoup de studios à gros projets. Alors cette NDA, elle peut être un peu frustrante parce qu'il y a certaines choses dont on ne peut pas parler, à la fois pour les artistes, ils peuvent pas forcément montrer tout ce qu'ils ont fait, toutes les étapes de production, etc. Mais aussi pour moi, parce que dans cette vidéo, je rêverais de pouvoir vous partager des petites anecdotes que je trouve rigolotes ou que je trouve intéressantes pour en tirer des conseils, mais je ne peux pas. C'est comme ça. Ceci dit, il y a une bonne raison à cela. C'est que cette NDA, elle vient protéger le projet et les employés. Il suffirait que dans cette vidéo, je parle d'un tout petit truc qui me paraisse normal et qui soit interprété de façon différente par un spectateur ou des journalistes, et que mon discours soit repris pour en travailler l'information différemment. Et c'est là où ça pourrait être problématique pour les employés, pour le projet. Et je tiens pas à créer de situations embarrassantes pour mon entreprise. Puis cette NDA, elle permet aussi aux communicants de juste bien faire leur travail, même si voilà, ça peut être un peu frustrant pour d'autres employés. Alors comme je disais plus tôt, Arcane saison 1, ça s'est bien passé pour moi. Le premier jour où je suis arrivé sur le projet, j'ai pu voir l'épisode pilote, le tout premier épisode. Et j'étais fasciné par ce que j'avais vu. En rentrant chez moi le soir, j'avais des étoiles dans les yeux. Presque des larmes. J'en revenais pas de ce que je venais de voir. C'était hallucinant. Je trouvais la DA superbe, la mise en scène incroyable. Je trouvais ça trop cool. Alors même que je connaissais pas vraiment l'univers de League of Legends. Et j'ai plutôt pris goût à cet univers-là grâce à la série. Puis les mois ont passé, j'ai beaucoup appris sur le pipeline animation parce que je viens du jeu vidéo à la base, donc j'avais beaucoup à apprendre.
Et puis globalement, voilà, c'est un projet où j'ai beaucoup appris, pas mal de challenges, des moments où il y en a un petit peu moins, voilà, comme n'importe quel studio, des fois ça s'équilibre, des fois il y a un peu plus de travail, des fois un peu moins, c'est comme ça, c'est les aléas de la production. Le seul truc où je suis un peu plus nuancé vis-à-vis de mon expérience, en fait, mais c'est purement personnel. Au début, t'arrives, tu vois de la top qualité, et puis après, t'es dans les images, t'as pas forcément toujours le recul sur la qualité, en fait. Et les artistes, globalement, sont exigeants. C'est normal, on n'obtient pas un tel niveau de qualité si on n'a pas d'exigence. Et parfois, ça peut arriver de perdre un petit peu en vue la qualité du projet, parce qu'on se dit tout le temps « Ouah, c'est mortel, c'est trop bien ». Et puis, des fois, t'essaies d'être un peu plus pragmatique et tu te dis « Ah, est-ce que ça va être si exceptionnel que ça ?» Bah, tu sais plus trop. Et moi, du coup, un conseil que je donnerais vis-à-vis de ça, c'est de revenir aux premières sensations. Par exemple, moi, quand j'ai vu le premier épisode. Maintenant, allons voir les collègues, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. La prod s'est super bien passée, c'est même l'une des meilleures prods que j'ai faites. Clairement, j'ai été super bien accueilli, très bien intégré aussi. Enfin, il y a une ambiance familiale qui y règne, donc c'est super agréable. C'est quelque chose qu'on retrouve dans très peu de studios maintenant, où ça peut fonctionner comme des machines, enfin comme une usine, donc c'est plutôt agréable de retrouver ce genre d'ambiance. Alors du coup, pour moi, ça s'est fait en 3 étapes. Ça s'est fait du coup, comme l'ont dit les boss, en fait en 6 ans, donc hyper étalé. Du coup, pour moi, ça a été hyper intéressant parce que j'ai vu les tout premiers tests, on va dire le fortiche qui s'est construit autour du pilote, et puis voilà, une fois que tout s'était confirmé, comment ça roulait une fois qu'on avait vraiment tout mis en place, quoi. Sans forcer le trait, je pense que quand même Fortiche c'est une boîte où tu as moyen de travailler dans des super bonnes conditions, où tu as le temps de faire tes plans. Enfin, franchement, le bilan il est plutôt super positif, quoi, dans l'ensemble. C'est une série qui m'a donné l'occasion de faire beaucoup de gros plans en fait, et que j'aurais pas eu l'occasion de faire sur d'autres prods, je pense. Ça a peut-être été un peu long parfois. En Safic, forcément, on a beaucoup de challenges autant artistiques que techniques. Et ce que j'adore chez Fortiche, en fait, c'est qu'il y a cette volonté de mettre de l'intention partout dans toutes les strates de la 3D, si tu veux. On va vers l'inconnu un peu quand même, hein. Donc on fait quelque chose que Fortiche avait jamais fait, que Riot avait jamais fait. Donc on se posait tous de toute façon plein de questions en fait sur à quoi ça doit ressembler, est-ce que c'est assez bien, est-ce que c'est trop bien. Enfin genre il y a un peu, voilà, où se place le curseur. Il y a toujours des hauts et des bas. Ça a été une vraie chance, une sacrée évolution de carrière pour moi. J'ai commencé au début de la saison 1 en tant qu'assistante de prod et maintenant j'ai eu la chance de passer chargée de prod, donc c'est aussi pas mal de skills au final qui sont venus au fur et à mesure de la production, pas mal d'échanges aussi avec les équipes, une vraie relation de confiance au final qui s'est installée avec la boîte, avec les gens qui y travaillent, donc franchement que du positif. Ouais, ça sur l'aspect dithyrambique, j'avoue qu'au final tu finis par aller essayer de trouver des articles qui soient négatifs parce que tu trouves ça bizarre. Après j'ai forcément mon avis aussi sur la série, et donc il y a forcément des points j'ai forcément des points positifs et des points négatifs, mais C'est dur de se rendre compte quand même du succès. En fait, surtout que quand on a travaillé dessus dès le départ, je pense que c'est un peu la même chose pour d'autres superviseurs et puis surtout les réals. En fait, c'est que on est les premiers à être les plus critiques sur notre travail, donc en fait c'est aussi dur de... Enfin, on a un peu le même truc qu'avec le cinéma, on va dire live, c'est le côté on a du mal à regarder ce qu'on fait. Moi c'est mon cas. Finalement on apprécie le projet quand on regarde le storyboard animé et on se dit wow, ça c'est top. Et puis une fois que c'est fait, en fait on se concentre vite sur l'image, quoi. Mais après, au-delà de ce que moi je fais en compo, je savais quand même qu'en travaillant sur Arcane, je travaillais sur quelque chose que j'aurais aimé regarder si j'avais été spectateur. Ouais. Et ça, c'est quand même hyper plaisant. C'est pas quelque chose qu'on a souvent le loisir de faire quand on travaille. On peut travailler sur des projets qu'on trouve beaux, qu'on trouve intéressants, mais peut-être plus rarement qu'on trouve beaux et intéressants. Et ce qui nous faisait tous peur en interne, c'est que à quel point ça allait fonctionner auprès des non-fans de la licence. Et comment allaient surtout réagir nos collègues, nos amis qui sont dans le milieu, sachant que la série date il y a maintenant plus de 6 ans, où les gens ont commencé à travailler sur le pilote, etc. Où tout le monde, on disait à tout le monde, non mais vous n'êtes pas prêts, et de se dire est-ce qu'ils vont être déçus, et de s'apercevoir qu'ils ne le sont pas, c'est hyper agréable.
ouais, ok, notre truc il fonctionne, mais à fond, on y croyait. Et le fait d'y croire et d'avoir tous œuvré pour que ça fonctionne auprès du grand public et auprès des gens du métier, bah, c'est super agréable d'avoir cette reconnaissance en fait. Les patrons avaient l'air confiants, donc c'est aussi ça qui a surtout aidé. Et le fait qu'on ait une DA qui soit hyper solide et qu'on ait fait tout pour que la DA passe avant le côté technique, bah, fait que le projet est ce qu'il est et qu'il fonctionne très bien, quoi. Par rapport à la communauté de LoL, je savais que ça allait être un carton mondial parce que bah, c'est quand même un jeu qui a un retentissement international. Mais par contre, que ce soit aussi validé d'un point de vue mainstream, pas du tout. Je pensais que ça allait être un succès juste international, mais des gens qui sont full focus internet et cette culture gaming, geek, tout ça. J'étais pas spécialement étonnée. Ouais. J'étais super contente évidemment parce que c'est un sacré coup de projecteur sur la boîte, sur l'animation en France, donc c'est génial. Mais comme j'étais pas spécialement surprise de la réaction, ça m'a pas touchée plus que ça. Après, ce qui m'a touchée, c'est le fait que j'ai des gens de ma famille qui me contactent en me disant « Oh, j'ai regardé Arcane, c'est trop bien !» Que j'ai des potes qui m'ont dit « J'ai vu ton nom au générique et tout !» Donc ça, c'est top. Après, ça a pas changé ma vie, moi, au quotidien, de toute façon. J'ai beaucoup de sentiments partagés, en fait. Forcément, je retiens une grande fierté, hein, comme tout le monde. Sentiment d'accomplissement, enfin, trop bien. Et à côté, tu vois, ça m'impressionne un peu, en fait. Genre, quand je vois, genre, tu sais, bah, des millions de gens sur Twitter, par exemple, qui retweetent un shot où toi, spécifiquement, t'as bien galéré ou t'as bien taffé ta sim pour que ça fasse le travail, et que c'est repartagé en masse et tout, tu te dis, ah la vache, en fait, mon travail, en fait, il est vu par des millions de gens comme ça. Et à un moment donné, même, quand j'ai repris la saison 2, au début, je me suis sentie un peu tétanisée. Je pense aussi que c'est la première fois que je travaille sur un truc qui a autant d'exposition. C'est-à-dire que quand ça sort, c'est vraiment l'impression que le monde entier voit le truc. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais vécu. Et j'avoue que d'un côté, c'est un côté agréable. D'un autre côté, t'as un peu l'impression que, comment dire, les gens, ils prennent un truc qui t'appartient, entre guillemets, parce que forcément, ça m'appartient pas et ça nous appartient pas en tant que personne individuelle qui travaille dessus. Mais t'as quand même une petite impression de, je sais pas, comme si on te prenait quelque chose. Je suis content aussi qu'un truc avec autant d'exposition soit avec du FX 2D et de la 3D mélangée, en fait. Que du coup tout le monde soit à peu près d'avis pour dire que c'est une formule qui marche. Même si on avait bien vu que depuis qu'on a commencé à Fortiche à en faire, c'était avec Jinx en 2011 ou 2012. Après on a bien vu que les autres studios s'y mettaient tous au fur et à mesure. Donc j'imagine que c'était une bonne idée, mais apparemment ça marche bien. Dédicace à Séverine Cordier, une collègue du Fix Anime, qui voulait absolument que je place cette anecdote. C'est que Fortiche, ça a toujours été ma dream boîte. Parce que quand j'étais ado, j'avais découvert le clip de Get Jinx à 16 ans. Et à cette époque-là, j'étais très mal dans ma peau. Et quand j'avais regardé ça, ça a été des déclics en mode « Waouh, la cime des cheveux, c'est incroyable, les gens qui font ça, ils sont trop forts. Et moi, je suis trop nulle, donc je pourrais jamais être comme eux. » Sauf que maintenant, je suis là. C'est moi qui fais la cime de Jinx. Non, je déconne. Mais c'est hyper gratifiant. Quel que soit le résultat qu'Arcane a eu, le ressenti final du spectateur juge avant tout la qualité du travail du studio. On ne peut pas comparer le ressenti individuel d'un employé avec celui perçu par le spectateur. Arcane, c'est l'œuvre de talentueux artistes, mais c'est avant tout le travail de la collaboration des studios qui sont dessus. C'est un travail collectif. Chacun a sa propre expérience et je peux pas parler pour tout le monde parce que chacun l'a vécu différemment. En ce qui me concerne, l'énorme succès me donne une drôle de sensation parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va être difficile de travailler sur de futurs projets aussi quali. On est dans une industrie où on bosse pas forcément sur les projets qu'on adore, mais c'est souvent les meilleures équipes qui font les meilleurs projets et pas l'inverse. Avec Arcane, en à peine quelques années, j'ai déjà accompli un projet hyper stylé. J'ai toujours plus à faire et mieux à faire. C'est pourquoi, en fait, une fois un tel achievement accompli, dans mon cas, je vais peut-être être moins regardant sur les projets en eux-mêmes. Je me retrouve plutôt à me dire, tiens, comment je vais évoluer dans mon métier ? Qu'est-ce que je cherche pour me faire encore plus kiffer, pour apprendre encore plus ? Et évidemment, parmi tout ça, la qualité du projet et les conditions de travail sont des critères vachement importants et c'est ce qui font aussi que je poursuis sur la saison 2 actuellement.
Quoi qu'il en soit, quelle que soit ton expérience vécue sur une production, quelle qu'elle soit bonne ou peut-être moins, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'un projet comme Arcane, il te laissera difficilement indifférent quels que soient tes objectifs. Encore une fois, un grand bravo à Fortiche, à Riot Games et tout autre collaborateur qui aurait participé au projet. Ce projet, c'est 6 années de travail et 6 années qui auront valu le détour.